Bonsoir chers internautes, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue n'est-ce pas à nouveau sur nos plateformes différentes qui n'est-ce pas jour et nuit grâce soit rendu au Seigneur nous donne d'avoir part active justement aux différentes thématiques que nous abordons. Aujourd'hui j'aimerais en quelques minutes seulement examiner avec vous la question de Jean 1. Donc nous allons, n'est-ce pas, grâce soit rendu au Seigneur, examiner la profondeur de la question de la parole qui était au commencement, laquelle parole s'est faite chair. Pourquoi nous en parlons? Parce que nous sommes conscients que Jean chapitre 1er, à partir du verset 1, constitue un texte béquille que plusieurs ont pris pour justifier la paternité de Yeshua Hamashiach ou du Père. Beaucoup ont pris ce texte et ils ont dit qu'il s'attribue à la personne de Yeshua et que Yeshua serait Dieu le Père, que Yeshua serait la parole de Dieu. Et il y a un tas de choses, n'est-ce pas, qui créent de l'imbroglio, de la cacophonie totale. Nous voulons donc, à la lumière des Écritures, examiner ce qui est écrit. Et nous allons comprendre, n'est-ce pas, la portée de ce que Dieu veut nous communiquer dans Jean au chapitre 1er. Je vais d'ailleurs lire ce texte, n'est-ce pas? Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Voici ce qui est écrit dans Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vais donc relire pour la meilleure compréhension. Il a dit ceci: au commencement était la parole était Dieu, plutôt justement, et elle était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, c'est ce texte qui est pris pour beaucoup, pour conclure que l'agneau de Dieu est bel et bien la même parole incarnée. La question qu'il faut se poser d'ores et déjà, n'est-ce pas, de savoir si la parole est réellement, n'est-ce pas, Dieu, le Créateur, où il y a lieu de comprendre autre chose, n'est-ce pas, en profondeur. Alors, j'aimerais nous faire constater un fait très important. Lorsque nous laissons le verset 1er et nous allons au verset 14, voici ce qui est écrit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, hommes, frères et sœurs, le premier fait très important qu'il faut relever lorsqu'on lit ce texte de Jean en chapitre 1er, donc le chapitre 1er de Jean, jusqu'au verset 14e, il y a un fait très important qu'il ne faut nullement négliger. Regardons, n'est-ce pas, le contraste qui existe entre la parole de Jean chapitre 1er et la parole de Jean chapitre 1er à partir du verset 14. Lorsque nous prenons Jean chapitre 1er au verset 1er, on dit: au commencement était la parole. Et vous allez remarquer avec moi que la parole a été écrite en majuscule et la parole était avec Dieu. Là encore, la parole a été écrite en majuscule. Et la parole était Dieu. Là encore, la parole a été écrite en majuscule. Et la Bible dit qu'elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Par contre, lorsque nous prenons le verset 14e, le mot parole est naturellement employé pour, n'est-ce pas, faire un contraste. Qu'est-ce qui se passe? Le mot en question a été écrit, donc la parole du verset 14 a été écrite avec un P minuscule. Et j'aime, n'est-ce pas, poser la question à tous ceux qui disent que c'est la parole qui s'est faite chair. J'aime leur poser la question de savoir pourquoi est-ce que la parole du verset 1er, du chapitre 1er de Jean, est différente justement de la parole du verset 14e. Alors, hommes, femmes de Dieu, c'est une preuve tangible qu'il y a, d'après l'auteur, et je rappelle que je suis dans la Bible Luségon, il y a d'après l'auteur, n'est-ce pas, ou le traducteur,
une véritable distinction qu'il faut établir entre la parole, n'est-ce pas, qui est au commencement et la parole qui a été manifestée en chair ou qui a été faite chair. Alors, lorsque nous parlons de la parole qui était au commencement, il faut comprendre que nous ne sommes pas en train de parler d'un commencement sur le plan, n'est-ce pas, un commencement au sens premier. Pourquoi? Parce que le commencement est l'origine et l'exogénèse. Donc, dans la parole, plutôt dans le commencement présenté par Jean chapitre 1er, il y a naturellement un autre commencement. Donc, pourquoi je le dis? Parce que le Dieu que nous prions, donc, n'est-ce pas, l'Élohim suprême, ne peut pas avoir un commencement créé. Parce que chaque commencement, n'est-ce pas, est une créature ou une création de Dieu. Alors que Elohim suprême n'a pas de commencement. Donc quand la Bible dit que au commencement était la parole, c'est le commencement dans le commencement, ou il s'agit d'un commencement physique ou le commencement de la création. On répondra justement à cette question. Alors la première chose qu'il faut rappeler, c'est que le contraste justement est fait entre la parole du verset 1er du chapitre 1er de Jean chapitre 1er et la parole du verset 14. La première parole, donc dans Jean chapitre 1er, la parole est employée 3 fois et cette parole est écrite en majuscules. Or, nous savons que les majuscules nous permettent justement d'écrire les noms propres. Et, n'est-ce pas, au début d'une phrase, la majuscule est naturellement appelée. Mais lorsque la majuscule intervient dans ce sens, il faut savoir qu'il y a un contraste qui est mis avec, n'est-ce pas, l'écriture du même mot. Et c'est le cas. Pourquoi le traducteur a-t-il choisi d'écrire la parole du chapitre 1er, du verset 1er, avec, n'est-ce pas, un P majuscule, alors que lorsqu'il parle de la parole, n'est-ce pas, qui a été faite chair, il emploie, bien aimé le Seigneur, un P minuscule. Alors, nous allons, n'est-ce pas, examiner et comprendre que justement, la parole qui existe au commencement est même différente de Dieu. Ça va peut-être troubler les esprits, mais nous allons, n'est-ce pas, expliquer, non seulement dans ce numéro, mais également dans le numéro à venir, cette parole qui est au commencement est, n'est-ce pas, je disais, la pensée de Dieu, ou c'est une pensée en Dieu, alors que, n'est-ce pas, la parole faite chair est l'expression partielle ou l'expression manifeste de la parole, n'est-ce pas, qui est au commencement. Et tout a été créé par la parole, je rappelle. Et c'est quelle parole qui a créé? Ce n'est pas la parole de Jean chapitre 14, plutôt Jean chapitre 1er au verset 14 qui a créé. Parce que cette parole qui est, n'est-ce pas, au verset 14 de Jean chapitre 1er est à distinguer avec la parole qui est, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 1er au verset 1er. Donc la parole qui est créatrice n'est pas la parole partielle, mais c'est la parole originelle, donc c'est la pensée de Dieu. Et la Bible dira au verset 3, n'est-ce pas, que toutes choses ont été faites par la parole. C'est quelle parole? Donc par la parole qui est au commencement de toutes choses. Et nous allons évoluer, et vous allez comprendre même que lorsque nous lisons Ésaïe 44 verset 4, et plutôt verset 24, Yeshua, plutôt Dieu Elohim suprême, le Yahvé dit qu'il a tout créé seul. Et remarquez ce qui se passe dans Proverbe 30 au verset 4, la Bible dit que Yeshua, n'est-ce pas, autrement appelé Jésus, donc Jésus-Christ, Yeshua Mashiach est la première créature ou la première création de Dieu. Et c'est appuyé également dans Proverbe chapitre 8 à partir du verset 22. Et on peut lire pour ceux qui sont, n'est-ce pas, ceux qui nous suivent, ceux qui sont en ligne. Yeshua, n'est-ce pas, va parler là-bas parce que c'est un proverbe messianique. Il va dire, l'Éternel Dieu m'a engendré, n'est-ce pas, avant toute chose. Donc, au commencement, Dieu. Et la parole, au lieu d'être, n'est-ce pas, Dieu, la parole est un attribut de Dieu. Et nous allons le voir, n'est-ce pas, alors que nous sommes, n'est-ce pas, en train d'avancer. Permettez-moi justement, je l'ai pour vous ici, je l'ai noté pour vous, de lire, n'est-ce pas, dans le grec latinisé, le verset 1er de Jean chapitre 1er. Donc je vais le lire et on va essayer, n'est-ce pas, de comprendre à quel moment, n'est-ce pas, les traducteurs ont dû laisser glisser, soit par inconscience, soit par ignorance, une erreur, tout simplement pour vouloir justifier, n'est-ce pas, la divinité ou la paternité de la personne de Yeshua. Je vais lire donc Jean chapitre 1er à partir du verset 1er dans la traduction grecque latinisée. Il est dit ceci, n'est-ce pas, et
en arches, en o logos, kai o logos, en proston, theon, kai theos, en o logos. Vous allez remarquer justement que dans cette traduction grecque, n'est-ce pas, latinisée, il y a l'expression Dieu qui est employé, donc théon ou théos, donc c'est Dieu qui est employé. Alors pour ceux qui disent que Yeshua est bel et bien Dieu le Père, qui nous explique, n'est-ce pas, la différenciation d'écriture, la différence entre théon et théos, parce que les traducteurs, n'est-ce pas, grecs, ont dû rendre Dieu par, n'est-ce pas, théon d'une part et par théos d'autre part. Et quand on lit, je vais d'ailleurs relire, quand on lit en grec, on se rend compte que, n'est-ce pas, le verset premier du chapitre 1er de Jean est terminé non par Dieu, mais c'est terminé par Logos. Donc je vais relire: en arches, en o logos, kai o logos, en proston, theon, kai theos, en o logos. Donc la parole est Dieu, ou Dieu est, n'est-ce pas, la parole. Donc c'est les interrogations qu'on est en train de se poser. Je suis en train de vous faire comprendre justement que nous sommes dans le premier numéro. Et remarquez ce qui se passe. On nous dit que la parole a été faite chair au verset 14. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose est de savoir qui a fait de la parole chair. Parce que le verbe justement est à la forme passive. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui agit sur un autre. Donc qui a fait de la parole, n'est-ce pas, chair? Il y a quelqu'un, ou il y a une divinité, il y a une force qui fait que la parole devienne chair. La parole ne s'est pas faite chair. Ça c'est une traduction, n'est-ce pas, erronée, qu'il a rendu comme ça pour justifier bel et bien la paternité de Yeshua à Mashiach. Mais la traduction fidèle, n'est-ce pas, la traduction grecque que je viens de lire dit clairement, n'est-ce pas, que n'est-ce pas, la parole a été faite chair. C'est la forme passive. Alors qui a fait de la parole chair? Donc on comprend bel et bien que la parole qui a été faite chair n'est pas Dieu totalement, parce que, n'est-ce pas, la pensée de Yeshua est la pensée de Dieu est en Dieu. Donc la parole qui a été bel et bien faite chair n'est pas totalement Dieu, mais c'est l'expression partielle de la pensée de Dieu, parce que Dieu crée par la parole, et la parole est d'abord dans la pensée, donc elle est le prolongement, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre avec moi que lorsque vous lisez justement Apocalypse chapitre 3, 14, la Bible dit de Yeshua qu'il est le commencement, le prototokos, n'est-ce pas, le prototokos pour d'autres, et ailleurs on dit, n'est-ce pas, qu'il est l'archère de Dieu, soit prototokos, soit archère, donc le commencement de la création de Dieu, ou, n'est-ce pas, le premier-né. C'est également dit dans Colossiens chapitre 1er à partir du verset 15. Et l'expression premier-né, j'aime le dire, a été tout de même employée lorsque, n'est-ce pas, Jacob parlait de ses fils. De Ruben, il dira: Ruben est mon prototokos, c'est-à-dire mon premier-né, mon premier enfant, mon premier engendré. Et il dira qu'il est mon commencement. Alors qu'on sait que Jacob avait pratiquement 12 fils, sans compter ses filles. Donc il était en train de dire de Ruben qu'il était l'aîné. Et la Bible dit que Yeshua est l'aîné. Donc il a la primauté filiale, n'est-ce pas? Il est le commencement de la création de Dieu. Il a la primauté filiale, non seulement cela, mais en matière de rendement, il est l'aîné. Bref, nous ne sommes pas sur ce point. On va continuer. Et donc, il faut comprendre quoi d'après l'histoire? On comprend justement d'après les Écritures que c'était au 4e siècle, n'est-ce pas, lorsque, n'est-ce pas, Jérôme va justement traduire les Écritures. Il va nous ramener une version, n'est-ce pas, qui va d'ailleurs rendre ce passage de Jean chapitre 1er verset 1er par ceci. Je vais lire justement en latin pour qu'on comprenne ce qui est écrit dans la Vulgate. In principio erat verbum. En verbum erat, n'est-ce pas, apud deum, et deum erat verbum. Vous allez remarquer que dans la version justement grecque latinisée qu'on a lue, et dans la version, n'est-ce pas, traduite par Jérôme, donc au 4e siècle, les Écritures sont claires. Les textes, n'est-ce pas, finissent par « Et Dieu était la parole ». Et ailleurs on dira « Et la parole était Dieu », n'est-ce pas? Et là, c'est la véritable question qu'il faut, n'est-ce pas, qu'il nous faut, n'est-ce pas, nous poser. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur? On a compris qu'il y a un contraste qui est mis entre la parole créatrice, qui est, n'est-ce pas, qui trouve son essence dans la pensée de Dieu. Donc, c'est la pensée de Dieu qui a été partiellement exprimée, qu'on appelle la parole. Et quand on dit
la parole était avec Dieu, plutôt tournée vers Dieu, ou lorsqu'on dit et Dieu était la parole ou la parole était Dieu, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer que dans, n'est-ce pas, les deux versions qu'on vient de lire, donc dans la version grecque latinisée et dans la version, n'est-ce pas, de Jérôme traduite au 4e siècle, la parole est un attribut et Dieu, n'est-ce pas, est un attribut de Dieu et non Dieu qui est l'attribut de la parole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole qui possède Dieu, ou ce n'est pas la parole, n'est-ce pas, qui crée Dieu. Parce que Dieu n'a pas été créé, mais c'est Dieu qui crée par la parole. Donc, la parole devient un attribut de la personne de Yeshua. Et vous allez le voir également dans, n'est-ce pas, le psaume 84 à partir du verset 12. Là-bas, il est dit que Dieu, Yahvé suprême, est bel et bien le soleil. Et beaucoup qui disent justement que on doit prendre Jean chapitre 1 au verset 1 d'une manière littérale se plantent. Parce qu'il y a bel et bien une différence entre la parole et, n'est-ce pas, la source. Donc, la parole est ici à différencier d'abord de Dieu. Ça peut choquer justement les jeunes chrétiens qui nous suivent, mais vous conviendrez avec nous, avec d'autres numéros qui seront abordés, qu'il y a une différence entre le sujet et, n'est-ce pas, l'attribut. On dit, Yeshua avait la parole de Dieu. Yeshua était-il bel et bien la parole? C'est la question qu'il faut se poser. Mais les Écritures nous disent que c'est la parole, n'est-ce pas, qui a fabriqué toutes choses. Et si Yeshua est le commencement de la création de Dieu, il a tout de même été créé par la parole, n'est-ce pas? Et il ne faut pas qu'on prenne la parole pour la substituer à sa source. Donc, qui possédait la parole? S'il y avait. Donc, Dieu a créé par un moyen. Et le moyen, n'est-ce pas, de création que Dieu a dû utiliser, c'est bel et bien, n'est-ce pas, la parole. Donc, on a compris, n'est-ce pas, que Dieu est attribut, n'est-ce pas, de la parole, et d'autres disent que c'est la parole qui est attribut de Dieu. Donc il y a une confusion. C'est Dieu qui détient la parole et non la parole qui détient Dieu. Donc on comprend que la parole est une chose distincte, n'est-ce pas, de la personne de Dieu. Et donc j'aimerais tout de même, n'est-ce pas, qu'on lise une troisième version avant de finir. Je disais que c'était une introduction de Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. On va expliquer bel et bien, n'est-ce pas, ce texte. En anglais, vous allez vous rendre compte justement que le même problème se pose lorsque le roi Jacques d'Angleterre, n'est-ce pas, a traduit. Et c'est d'ailleurs lui qui fait partie des grands et des précurseurs de cette hérésie qui s'est glissée dans les églises, qui va jusqu'à conférer à Yeshua la paternité. Il va dire: In the beginning was the world, and the world was with God, n'est-ce pas? And the world was God. Donc, il va également terminer, n'est-ce pas, ce texte par, n'est-ce pas, et la parole était Dieu. Donc, la parole était Dieu et non Dieu était la parole. Pourquoi? Parce que la parole est un attribut de Dieu. Il faut qu'on apprenne justement à faire cette différenciation et on va comprendre. Donc, lorsqu'on compare le psaume 84 verset 12 avec Jean chapitre 1er, on nous dit que Dieu est, n'est-ce pas, dans le psaume 84, on nous dit Dieu est le soleil. Dans Jean chapitre 1er, on dit Dieu est la parole. Alors, l'erreur que beaucoup n'ont peut-être pas encore pu percevoir est de penser que Dieu se substitue à la parole. Ils oublient en fait que la parole est un attribut de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est lui qui possédait la parole dès le commencement. Alors, après avoir compris tous ces éléments, il nous sied justement de retenir que, n'est-ce pas, la parole donc est bel et bien différente de sa source, n'est-ce pas? Parce que la parole a une source et laquelle Dieu est la source de la parole. Et, n'est-ce pas, en tant que source de la parole, il a utilisé la parole pour créer même la parole qui s'est faite chair. Et quand on lit Jean chapitre 1er 14 et même 1 Timothée chapitre 3, n'est-ce pas, à partir du verset 15 à 16, on dit la parole a été manifestée en chair. Et là encore, n'est-ce pas, c'est la forme passive. Donc, qui a manifesté la parole? Qui a fait de la parole chair? La Bible dit même qu'elle a été glorifiée, élevée. Qu'il a glorifiée. Elle a été glorifiée est une phrase, n'est-ce pas, à la forme passive. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui agit sur un autre. Et clairement, ici, on comprend que la parole manifestée, qui est l'expression partielle de la pensée de Dieu, c'est elle, n'est-ce pas, qui agit sur la personne de Yeshua. D'ailleurs, Apocalypse 19 dit de Yeshua qu'il est la parole de Dieu. Il est appelé la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, Pierre n'a pas dit Yeshua, tu es la parole, mais il a dit tu as les paroles de la vie. À qui autre, n'est-ce pas,
irons-nous? Alors, j'aimerais justement qu'on lise justement 2 ou 3 passages pour terminer, n'est-ce pas, notre premier numéro. Donc j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 12 à partir Jean chapitre 12 à partir du verset 49. Je vais vite lire Jean chapitre 12. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc Yeshua n'était pas d'une manière spécifique la parole, même si on le dit d'une manière abusive, mais il dit qu'il avait en lui, n'est-ce pas, mais les paroles de celui qui l'a envoyé. Il avait, n'est-ce pas, en lui les paroles de Yeshua, plutôt de Dieu, n'est-ce pas, le Père. Et je vais terminer justement en nous faisant lire un texte très important. Jean chapitre 1 au verset 12, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et beaucoup de personnes ont pris ce texte pour le résumer à la personne de Yeshua. Mais il n'est pas dit que ceux qui reçoivent Jésus reçoivent la parole. Malheureusement, vous allez constater avec moi, je sais que ça trouble. Mais on dit ceux qui reçoivent la parole sont faits enfants de Dieu. On peut recevoir la parole sans recevoir Jésus parce que la parole a été reçue du temps justement de nos pères, du temps, n'est-ce pas, des prophètes de l'agneau, sans que Jésus-Christ ne soit encore manifesté avant son incarnation. Donc toutes les fois que la parole est reçue, n'est-ce pas, Dieu est reçu. Et je vais vous faire lire un texte et on va terminer d'ailleurs par là. Et demain ou après-demain, nous allons examiner la suite de notre pensée. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 au verset 39. Alors, dans Luc chapitre 10 au verset 39, la Bible nous dit: Yeshua va rendre visite à Marie et à Marthe, sa sœur. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dira justement, à partir du verset 39 jusqu'à 42, que Marthe va recevoir Jésus et elle va faire à manger. Mais Marie va recevoir la parole. Alors, vous avez, n'est-ce pas, Jésus, donc Yeshua Mashiach qui a été reçu. Mais la Bible dira que Marie avait choisi la bonne part. Pourquoi? Pourtant, comme Marie, Marthe avait tout de même, mais n'est-ce pas, Marthe avait tout de même reçu Yeshua. Mais Marthe n'avait pas reçu la parole. Pourquoi? La Bible dira que c'est Marie qui a choisi la bonne part. Alors, c'est peut-être compliqué à comprendre pour les jeunes qui nous suivent, mais recevoir Jésus dans sa maison, surtout du temps de son incarnation, ne consistait pas à recevoir la parole. Le seul moment où la parole était reçue, c'est lorsque les paroles de Yeshua étaient reçues. Donc on pouvait recevoir Yeshua sans recevoir la parole de Dieu. N'est-ce pas? Marthe a reçu Yeshua sans recevoir la parole. Par contre, Marie, sa sœur, a reçu, n'est-ce pas, Yeshua, et elle a tout de même reçu, n'est-ce pas, la parole. Donc il y a une véritable différenciation. Jean 1,12 est clair, c'est la parole, n'est-ce pas, qui engendre et non la personne de Yeshua d'une manière littérale. Pourquoi? À quel moment Yeshua a donné la vie? C'est lorsque les paroles de Yeshua étaient communiquées. Les pharisiens avaient reçu Yeshua sans recevoir la parole, n'est-ce pas? Et donc il faut faire une véritable différenciation. Je crois que jusqu'à ce qu'on revienne, on va peut-être s'arrêter par là, mais j'aimerais préciser un fait très important. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er, n'est-ce pas, nous présente la parole qui est au commencement. Et dans ce commencement, il y a un commencement. Donc Dieu n'a pas un commencement. Et la parole qui est au commencement, c'est Dieu lui-même. Et donc cette parole est la puissance motrice de la pensée de Dieu. Et au chapitre 4 du même chapitre 1er de Jean, la Bible dit: la parole a été faite chair. Malheureusement, beaucoup de lecteurs disent que c'est Dieu qui a été faite chair. Oui, Yeshua en tant que Dieu, dans sa condition divine, est Dieu. Et c'est lui qui a été fait chair. Et il a été nommé la parole de Dieu. Non pas pour dire qu'il est la parole, mais il a été nommé la parole de Dieu. Et vous allez remarquer le fort contraste qui existe entre Jean chapitre 1er à partir du verset 1 et Jean chapitre 1er à partir du verset 14. La parole créatrice a été écrite au masculin, plutôt, n'est-ce pas, en majuscule, parole, 3 fois dans le chapitre 1er au verset 1er, alors que la parole manifestée, qui est l'expression partielle et prolongée de la pensée, a été écrite, n'est-ce pas, avec un P minuscule, qui
est la parole. Ou c'est quoi la parole? La parole est à différencier de la personne de Yeshua d'une manière stricte. Yeshua a été créé par la parole. Et la Bible est claire. Tout ce qui existe a été créé par la parole. N'est-ce pas? Et c'est Yeshua qui a été fait chair par la parole du commencement. Et Yeshua porte le nom de la parole parce que justement il avait en lui les paroles. Dans Deutéronome 18, il avait dit à Moïse: je susciterai du milieu de vous un autre prophète, n'est-ce pas, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et tous ceux qui ont la parole de Dieu transmettent la vie. Yeshua a transmis la vie parce qu'il avait, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement pour aborder, n'est-ce pas, une autre thématique, et que Dieu vous bénisse. Donc on aura compris que il y a une différence entre la parole qui crée, parce que cette parole qui crée est la pensée manifeste de Dieu. Tout a été fait par la parole. Dieu parle et les choses arrivent. La parole, c'est le verbe. Dieu crée par le verbe et par la parole. Et même Yeshua, qui est la parole, donc l'expression prolongée de la parole partielle de Dieu, de la pensée partielle de Dieu, n'est-ce pas, est une création de la parole qui existe par elle-même. Dieu est bel et bien la parole lorsqu'on va dans le sens strict, n'est-ce pas, et figuré, mais il faut différencier, n'est-ce pas, l'attribut du sujet. La parole est un attribut de Dieu. Dieu existe d'abord indépendamment de sa pensée et de sa parole. Et ce n'est pas parce que la parole a été faite chair qu'il faut penser que Dieu a perdu sa parole ou sa pensée. Malheureusement, Yeshua est la pensée partielle et l'expression prolongée de la pensée de Dieu. Dieu est total, Dieu n'est pas divisé. Malheureusement, que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement.